Est-ce que tu penses réellement que Chelsea peut être un candidat dès cette saison? Ouais, complètement. Pour moi, c'est la deuxième équipe d'Angleterre. Deuxième équipe d'Angleterre, devant elle City. était deuxième au classement. Ouais, si elle avait gagné hier, alors elle serait revenue à 3 points d'Arsenal. Elle est devant City pour moi sur la forme qu'elle affiche cette saison, notamment en championnat. J'étais très impressionné par le match d'hier, à 11 contre 11 déjà, ensuite à 10 contre 11 aussi pendant 50 minutes, un tout petit peu plus après le carton rouge de Caicedo, dans un match où de toute façon, pour mettre en danger cette équipe d'Arsenal, il faut être au moins au même niveau physiquement et dans l'intensité. On a vu le Bayern être capable de le faire pendant la première période et puis pas pendant la seconde. On a vu d'autres équipes avoir à défendre beaucoup, comme City par exemple, pour aller arracher un match nul, mais jouer complètement à contre-courant finalement, contre leurs propres principes à eux aussi. Je pense qu'il y a aujourd'hui que Chelsea en Première Ligue qui peut se permettre d'être au même niveau qu'Arsenal en termes d'intensité, de physicalité, comme on l'a vu hier, où ils ont été très agressif, comme il avait été contre le PSG. J'aime bien quand tu on dit pas non, c'est physicality en anglais, mais non, on dit pas ça. Je croyais que ça passait. Mais ça passe pas. Merci, mon Nico. Ça passe. Et rappelle-toi, en finale de la Coupe du Monde des clubs contre le PSG, on avait déjà vu ce Chelsea-là, un petit peu rouleau compresseur, très agressif, capable de se projeter très vite vers l'avant. Il y a de la tactique et de la structure, mais il y a aussi un peu de chaos parce qu'ils peuvent aller tellement vite vers l'avant avec Neto, avec Estevao, avec Garnacho, avec Delap ou Joao Pedro, peu importe qui joue en pointe. Et même à 10 contre 11, je les ai trouvés tellement bien organisés encore. J'ai souvent dit dans les émissions la saison dernière notamment que pour moi Arsenal était la meilleure équipe d'Europe sans ballon, dans tout ce qu'elle pouvait offrir comme structure défensive, que ce soit le pressing ou le contre-pressing, mais même dans des blocs un peu plus bas, un peu plus médians aussi. Hier, j'ai trouvé Chelsea quasiment au même niveau. Rhys James a fait un match incroyable au milieu de terrain. Il a été de loin le meilleur joueur de son équipe. Surtout à 10 contre 11 en plus, où il a fallu qu'il comble tous les espaces un petit peu partout. Et vraiment, j'étais très impressionné. J'ai pas toujours été un grand fan de Maresca, je l'ai assez souvent dit dans l'émission. Et là, je dois reconnaître que cette équipe, elle progresse vraiment très vite et que lui aussi, je trouve, progresse très vite. Alors, il y a encore des choses qui me dérangent un peu, comme tous les changements qu'il fait d'un match à l'autre, d'une composition à l'autre, etc. Mais en tout cas, dans ce qu'il est en train de mettre en place, même dans leur pressing et pour contrer le pressing d'Arsenal aussi, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très bons. Même si c'est un match qui manque un petit peu d'occasion, bien sûr, hein, ça n'a pas été du très très haut niveau, techniquement parlant, footballistiquement parlant. Mais j'ai trouvé que vraiment dans l'agressivité, dans l'intensité, c'était deux très grosses équipes qui se sont affrontées tête contre tête. Et au final, Chelsea n'a pas du tout à rougir de ce match nul, même à 10 contre 11. Je pense qu'Arsenal, tu prends le match nul parce que tu viens de faire Tottenham, le derby à domicile, le Bayern à domicile en Ligue des Champions, et là tu finis sur Chelsea à l'extérieur. Finalement, ils étaient contents avec un point, même s'ils auraient préféré gagner. Et peut-être que tu peux dire qu'ils auraient pu être peut-être un peu plus offensifs à 11 contre 10. C'est sûr, mais tu ne pouvais pas prendre trop de risques non plus contre une équipe pareille, surtout sans Gabriel et Saliba. C'est la deuxième fois sur les 166 derniers matchs qu'Arsenal n'avait ni l'un ni l'autre en défense centrale. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est rare d'avoir ni Saliba ni Gabriel. Et je trouve qu'au final, on a eu pour moi un très beau match à ce niveau-là. Bon. Nico, oui, vas-y, Daniel. est-ce que je peux demander à Julien comment elle parle la presse anglaise de Maresca? Parce que la presse italienne elle commence à s'intéresser de près de Maresca. Pourquoi? Pour les résultats, parce qu'il a eu une petite carrière en Italie avec Parme et là on le suit comment dire, comme un futur entraîneur italien de la nationale de succès. Ou pas forcément? Non, on ne parle pas forcément de l'équipe nationale, mais bon, on pense qu'un jour, au bout d'un moment, il va revenir en Italie et il va être un entraîneur formé des hauts niveaux. Ouais, moi je trouve qu'il progresse vraiment bien. C'est un disciple de Guardiola, tu sais bien. Il a souvent été dans ses staffs à lui. Il a beaucoup appris avec Guardiola, avec Pellegrini aussi. Et moi, je trouve, sincèrement, il y a des moments la saison dernière où j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il pouvait faire, et tactiquement, et dans ses choix, même dans sa communication. On en avait souvent parlé dans la communication, mais même encore, hein, avant le match de dimanche, quand il dit que non, nous on n'est pas, me parlez pas de course au titre, me parlez pas de tout ça. Je sais pas pourquoi j'allais dire le mot en anglais, mais pourquoi il veut pas dire qu'ils sont candidats au titre finalement, parce qu'en fait, encore une fois, pour moi, tu es deuxième au classement à 6 points du leader. En cas de victoire hier à domicile, il serait revenu à 3 points. Tu es la deuxième meilleure équipe de Première Ligue. Bien sûr que tu es dans la course au titre. On ne sait pas ce qui va se passer. Oui, Arsenal aujourd'hui est supérieur à un peu tout le monde. Ils ont perdu qu'un match dans la saison. Ça reste une grosse machine, tout ce qu'on veut, mais on ne sait pas ce qui va se passer. Toi, tu as une belle équipe, tu as une jeune équipe qui apprend très vite,
qui, même si elle est jeune et qu'elle fait encore des erreurs, le carton rouge de Caicedo dimanche, à aucun moment il doit être expulsé, à aucun moment il doit faire ce tacle-là, à ce moment-là, c'est ridicule. Il a été emporté par cette intensité dont on parlait, le fait que c'était un match où il y avait beaucoup de duels, beaucoup d'affrontements, beaucoup de cartons jaunes, beaucoup de fautes, c'était un petit peu saccadé. Il s'est perdu un petit peu là-dedans, mais jamais il doit prendre ce carton rouge-là. C'est une grosse erreur de jeunesse de sa part. Mais moi, je trouve qu'il progresse cette équipe-là, elle progresse très bien. Donc pour moi, ils sont candidats au titre, au même titre que City et qu'Arsenal. Alors oui, là, ils sont un petit peu derrière, ils ont 6 points de retard. Et 6 points, ça reste assez conséquent pour l'instant. Mais tout peut se passer encore pour eux. Et je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il manque un peu d'ambition. Ou alors c'est juste dans sa communication. Mais même dans sa communication, reste positif. Tu es en train de faire quelque chose de très intéressant. Tu es très bon en Ligue des Champions, à part le match du Bayern. Mais contre le Barça, ils sont très bons. Sois plus positif. Et j'ai l'impression que des fois, ça le freine un petit peu. Et il veut freiner ses joueurs. D'accord. Bon, il y a un homme dont on a peu parlé depuis le début de saison, mon cher Julien, c'est Wesley Fofana. Ça nous intéresse, nous, en France, qui est devenu le patron de cette défense des Blues. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de son évolution également, quoi? Lui qui a été tellement souvent blessé, le pauvre. Ouais, c'est ça le problème un peu. Hein. Et d'ailleurs, à Chelsea, on prie quand il doit jouer tous les 3 jours. Alors là, c'était mardi-dimanche. Donc c'était plus gérable pour lui par rapport aux blessures. Mais par exemple, le match de Karabakh avant, en plus avec le voyage, il est titulaire contre Tottenham, il joue pas en milieu de semaine. Et ensuite, il est de nouveau titulaire contre Wolverhampton parce qu'ils font très attention à lui. Tu vois vraiment la différence quand Wesley joue et quand il joue pas, déjà, à la base. Ensuite, pour moi, c'est tellement fort sur l'homme, dans même le fait qu'il soit courageux avec le ballon. Déjà aussi, ils en ont besoin de la façon dont ils construisent. Ils repartent de derrière. Mais c'est vrai, le seul petit souci, ça va être ça de toute façon. Hein. Ça va être sa santé physique à lui et s'il va pouvoir gérer une saison entière dans des matchs à cette intensité-là, comme hier. Et en tout cas, au club, on le souhaite. On fait vraiment tout. Dès que le match est terminé, on fait tout ce qu'il faut. On le met dans du coton, de la glace, de tout ce que tu veux. Et là, on va bien voir parce que là, à Chelsea, il rejoue donc en milieu de semaine puisqu'on a une journée de championnat là, mardi, mercredi, jeudi. Il rejoue mercredi soir. Et je ne sais pas s'il pourra jouer, mais c'est vrai qu'il a donné beaucoup dans le match d'hier. C'était un gros affrontement avec Merino notamment, Eze et tout ça. Bon, voilà pour Chelsea, 3e de Première Ligue pour le moment derrière Arsenal bien sûr et Manchester City.